Bonjour à vous, chères années 8. Je vous retrouve maintenant pour votre guidance du mois d'août. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur le lien Les mots de ton âme, où vous retrouverez les éléments d'une part pour les guidances et puis sur mes autres prestations. Alors, concernant les années 8 pour ce mois d'août, c'est un mois à forte initiation et introspection quelque part. Il n'y a pas énormément de légèreté dans le tirage, mais c'est un mois qui... Puis là, on me le dit, c'est un mois clé, c'est une période clé pour certains et certaines d'entre vous. Donc dans les cartes qui sont tombées, donc la première qui est tombée, c'est le voyage et initiation. Donc en premier lieu, pour penser voyage, il y a deux sens avec la triade de voyage. Alors évidemment, il peut y avoir le voyage, le fait de partir en voyage, mais ça parle aussi du besoin de prendre du recul, de s'éloigner, de prendre de la distance. Et là, c'est vraiment comme ça que je l'entends, parce que voyage, initiation, immédiatement, plus derrière la carte de la Lune, mon ressenti a été qu'il y en a parmi vous quelques-uns ou quelques-unes. Ce mois d'août, c'est un mois de rétrospective, de réflexion, mais parce qu'il y a vraiment, c'est comme s'il y avait, vous allez voir sur le reste du tirage, c'est comme s'il y avait vraiment des choses pour lesquelles vous voyez que c'est plus possible que ça fonctionne comme ça. Et du coup, je me mets à l'écart, mais c'est pas je ferme tout, je me mets en retrait. C'est qu'il y a vraiment l'idée d'une initiation. Ça peut même être, vous voyez, pour peut-être certaines personnes, c'est vraiment je pars en voyage dans un autre pays, sac à dos, ou je me fais Saint-Jacques de Compostelle, mais il y a quelque chose d'initiatique et de très spirituel dans votre tirage. Et avec la Lune, elle vient parler, alors elle vient parler à la fois elle peut venir parler à la fois d'un certain malaise, d'anxiété, de l'imaginaire, mais la Lune, c'est aussi, on est dans les choses de la nuit qui n'ont pas encore émergé, qui sont pas encore mises à jour, et ça vient parler d'une forme d'intériorité. La Lune, c'est la carte du signe du Cancer. Vous voyez, le Cancer, c'est quelqu'un d'assez intérieur. Et donc là, il y a vraiment un retour à soi et en soi, mais qui est nécessaire pour, si vous voulez retrouver vraiment de la cohérence et du discernement par rapport à peut-être soit des situations que vous vivez depuis quelque temps, soit par rapport à peut-être un mode de vie qui vous convient plus complètement, ou dans des aspects relationnels. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est initiatique ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici au niveau de la ligne générale? Justement, vous voyez, on va dire l'enjeu, l'ambiance pour ce mois du mois d'août au niveau général. On a ce personnage avec le 2 d'épée. Vous voyez, elle possède des épées. Elle a son bandeau sur la tête. Et donc, ça va être compliqué d'avancer comme ça, ou éventuellement de trancher des choses en ayant le bandeau sur la tête. Et donc, ça vient nous parler de pensées ambivalentes, d'une certaine confusion d'esprit possible, et que d'où la nécessité de se mettre un peu au vert, de se retrouver. Mais il y a vraiment, vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vois cette image qui m'est envoyée là, je vois un personnage qui est avec son sac à dos et qui part faire une marche, un voyage, et en fait c'est initiatique, parce que vraiment il y a besoin de se retrouver, et en plus on me dit en même temps il se nettoie d'un certain nombre de choses. Avec le 9 de bâton, voilà, on a notre personnage, il a dû mener un peu du combat, on voit qu'il a été blessé, puis il lui reste un bâton, et celui-là il ne veut pas qu'on lui prenne. Ça laisse à penser ça. Donc ça montre là, moi ça vient me parler du fait qu'il y a, même s'il y a comme des hauts et des bas, que moralement c'est peut-être pas forcément évident, ou que vous voyez que y a un truc qui ne fonctionne plus, pour autant il y a encore l'énergie de quelque chose, parce que vraiment il faut sortir de... Pardon.
c'est important pour vous de sortir de cette situation et de vraiment, voilà, j'arrête, c'est l'idée de j'arrête là, je sors de cette situation. Et on finit sur la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est un personnage qui est dans l'empathie, la compréhension, mais telle qu'elle est représentée là sur ce jeu-là, je vous montre la carte, on la voit qui regarde son trophée, et ça laisse à penser à deux choses telles qu'on la regarde. C'est que moi, la première chose qui m'est venue là, quand j'ai retourné les cartes, c'est comme si elle avait un trésor, mais elle ne sait pas quoi en faire en fait. Elle se demande ce qu'elle va faire de tout ça. Et ce qui me fait dire intérieurement, là, dans ce qui me vient en termes de ressenti, en canalisation, c'est qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, vous savez que derrière tout ce malaise, il y a un trésor caché, il y a probablement un cadeau caché, mais pour le moment, vous ne le voyez pas parce qu'il y a trop de choses autour de vous. Il y a vraiment un besoin de prendre le large et de vous retrouver et de revenir à qu'est-ce que je recherche vraiment. Ici, au niveau affectif et émotionnel, donc ça comprend vraiment les amitiés, l'amour, la famille. On a un personnage là, comme s'il était prêt à, oui, il est prêt à monter sur sa moto pour partir au combat. Voilà. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte de confusion. Et là, le 5 de Pentacle, tel qu'il est représenté ici, vous voyez, on a une jeune femme, elle a l'air désemparée, enfin on la voit, elle est comme si elle était immobilisée. Il y a la porte qui est là avec la serrure, il y a la clé, en fait la clé n'est pas loin, mais là elle est tellement à l'intérieur d'elle-même, tellement en repli, à rien voir autour d'elle, que du coup elle ne se rend pas compte que la clé est à portée de main. Et donc là, ici, telle qu'elle est positionnée là, la carte, c'est que, en fait, c'est comme si vous savez que la réponse, elle est tout près de vous, qu'il y a juste des choses à clarifier, c'est pas loin, et ça nécessite du coup ce temps de retrait, etc. Parce que là, on vient vraiment nous parler sur un plan affectif. C'est comme si, pour quelques-uns et quelques-unes, peut-être vous vivez une situation qui ne peut plus durer comme ça et qu'il il est temps de clarifier les choses, parce que sinon ça pourrait vraiment vous manger moralement et d'y laisser des plumes. Et donc là, avec le 7 d'épée, là, ça vient nous dire que bah, je me retire de tout ça. Et puis on a la force, on finit sur la force avec le personnage de la force, on a le symbole de l'infini, on a un lion. Et donc il y a vraiment, pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, encore, c'est pas toutes les personnes qui regardent la vidéo, vous ne pouvez pas vous sentir concernés, mais c'est comme si, là, quand j'ai retourné les cartes, je me suis dit, waouh, il y a peut-être eu des situations où vraiment, dans des relations, ça a été compliqué, comme s'il fallait peiner, défendre ses points de vue, partir un peu au combat. C'est usant de plus trouver la clé pour tout ça, et en fait de vous rendre compte que peut-être c'est une situation ou un mode relationnel qui est impossible et que j'ai besoin de m'éloigner pour retrouver l'énergie et la force. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez le cadeau caché, tout ce que ça va venir enseigner pour vous, toute la lumière qui sera mise, qui pourra être faite. Et en dernier, là, sur cette ligne de la spirituelle, eh bien, on vient nous parler, là, vraiment, moi je l'ai reçu comme ça, parce que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, c'est pas la super joie, mais c'est vraiment comme un passage, c'est une initiation. Et surtout qu'ici, on vient nous parler du fait, de l'idée, là, moi, là, entre ruine et succès parfait, c'est que moi, je l'ai entendu comme il est important de faire table rase. Voilà. Il y a des choses, c'est plus OK pour moi. Ça ne me correspond plus. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Ça ne correspond pas à ce que je recherche dans un mode de relation avec les autres. Ça ne correspond pas dans l'entreprise, comment on peut fonctionner. Enfin, vous voyez sur quel plan vous le placez. Et donc, il y a vraiment l'idée j'ai bien souffert, mais ça suffit, parce que derrière, le fait d'arrêter tout ça, de sortir de tout ça, mais ça passe par un temps de repli sur soi pour vraiment
allez vous connecter à vous. Derrière, on a le succès parfait, on a tout. Donc il y a vraiment, c'est exactement comme ici la coupe où je dis il y a un trésor caché. C'est que derrière tout ça, c'est comme une épreuve à passer dans certaines cultures. Hein, on parle de passage initiatique. Ben, c'est vraiment comme si c'était ce que vous êtes en train de vivre, vous, à votre niveau. Et c'est d'autant plus conseillé que quelque part, si vous ne transformez pas la situation que vous pouvez vivre, vous avec vous-même et vous avec les autres, et ben du coup, c'est que vous pourriez basculer dans une forme d'agressivité. Vous voyez, on a à nouveau, alors ici c'est un cavalier, là c'est la reine d'épée, mais la reine d'épée, du coup, ça veut dire que si je ne fais pas ça, il y a des choses que je ne vais pas vouloir voir. Hein. Il y a des choses que je ne vais pas vouloir voir, parce que là, c'est dans son plan négatif. C'est-à-dire que la reine d'épée, dans son aspect positif, elle sait où elle va, elle sait où elle veut aller, etc. Mais telle qu'elle est placée ici, moi, tel que je l'ai entendu, c'est que si ce travail n'est pas fait, de vraiment, il y a l'idée de trancher des choses et de vraiment, ça c'est ok, ça c'est pas ok, je veux plus, et ben ça veut dire que je vais rester dans une forme d'aveuglement et je vais pas vouloir voir les choses en face. Donc ça signifie que il y a des situations qui peuvent se répéter. C'est vraiment initiatique pour vous ce mois d'août. Et pour terminer avec le cavalier de denier là, et ben, ça permet pour moi, là le message tel que je l'ai reçu, c'est fais du ménage, c'est ça qui va t'ouvrir la clé du succès, sinon tu vas rester dans une forme d'aveuglement, alors que si tu fais ton travail, tu retrouveras vraiment comme une droiture. Le cavalier de denier, c'est la personne qui avance doucement mais sûrement. Et donc ça passe par là. Donc c'est vrai que ça peut peut-être être un peu fatigant et éprouvant pour certains et certaines d'entre vous. Mais on me dit c'est une nécessité. Et puis derrière, il y a vraiment comme un cadeau caché qui peut se présenter. Il y a une idée de table rase, de vraiment stop, quoi. Quel est le conseil? Bon, bah, la carte que j'ai tirée, c'est la transformation. Voilà. Donc il y a vraiment voyage initiatique. Pour moi, c'est vraiment un passage là que vous avez à vivre. Enfin, évidemment, vous avez le choix. Ça peut vous parler ou pas, tout ce que je viens de vous dire. Mais si jamais vous vous sentez dans ces énergies-là, dites-vous bien que c'est passager, mais que pour que ce soit passager, ça nécessite vraiment un retour à soi. Voilà, comme les personnes qui partent faire le Compostelle ou qui partent visiter des pays sac à dos en rencontrant des nationalités différentes, en se retrouvant avec elles-mêmes, en marchant, en étant dans un état méditatif. Ça passe par là parce que c'est ça qui va amener la lumière et qui va vous permettre de sortir de situations. Mais il y a vraiment, c'est un mois, puis là on me dit, c'est un mois très important, très clé pour la suite, pour des suites pour vous par rapport à comment vous voulez fonctionner. Parce que sinon, c'est comme si vous pouviez continuer à laisser des plumes par rapport à des situations que vous vivez. Voilà pour vous les années 8. Écoutez, je vous souhaite un joli mois d'août plein de prises de conscience. À très bientôt.